Les nouveaux produits Kylie Cosmetics sont enfin arrivés chez Nocibé. Je vais donc essayer de réaliser ce make-up avec d'autres produits d'autres marques que j'ai sélectionnés également pour la vidéo. Alors si ça vous intéresse, c'est parti. Fuck being good, I'm a bad bitch. Real hot girl shit. Donc sur la photo, on voit qu'elle a un make-up très glowy. Donc pour ce look, je vais utiliser des textures crème et très lumineuses. Tout d'abord, je vais commencer par préparer ma peau avant de m'appliquer mes produits teints. Je vais m'hydrater le dessous de mes yeux avec le Flash Nap de chez Fenty Skin. Pour le reste de mon visage, je vais m'appliquer la Charlotte Magic Cream de chez Charlotte Tilbury. Maintenant, je m'applique un léger coup de brume de chez Rare Beauty. Maintenant, je vais m'appliquer sur quelques zones de mon visage le CC Blur de chez Kiko, qui est un de mes produits favoris d'ailleurs en ce moment. Je le trouve très bien. Il floute super bien et... Merde. Il floute super bien et il a un rendu... Enfin, il donne un aspect velours. Je sais pas comment bien expliquer, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais un aspect très velours, très flouté, vraiment, du visage. Et le rendu, il est magnifique. Pourtant, la texture, elle est dégueulasse. Hein. Mais croyez-moi, hein, il fait le job. Moi, j'ai le packaging de l'anniversaire. Sinon, le packaging de base, il est rouge. Hein. C'est un tube rouge. Donc, si vous le voyez en rayon, dites-vous que c'est pas le même packaging qu'il y a maintenant en magasin. Ça, c'était vraiment le packaging pour l'anniversaire, les 25 ans de Kiko Milano. Donc, je vais en appliquer là où j'ai des pores, le nez, les ailes de mon nez, les sillons nasaux aussi. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Hein. Le menton, le haut de mon front. Et si vous le dosez bien, faut pas non plus en mettre une tonne, hein, il a aucun fini bouloche, pas du tout. Il rend la peau super belle. Maintenant, en produit teint, je vais mélanger deux produits, enfin en tout cas je vais appliquer deux produits, le Ease Drop Lit, l'enlumineur de chez Fenty Beauty et le Ease Drop tout court de chez Fenty Beauty aussi. C'est la teinte numéro 11 et en Ease Drop Lit c'est la teinte Honey Citrine. Je commence avec le Honey Citrine que je m'applique d'abord en surface à même la peau. Comme ça. Et à l'aide d'un pinceau microfibre comme celui-là, je vais le diffuser sur l'ensemble de mon visage, du bout des poils. Ça donne vraiment une base très illuminatrice, mais pas trop non plus. Cet effet un peu, pas mouillé, mais presque quoi. Très glowy, sans que ce soit pailleté ou trop forcé. Déjà là, le rendu, j'aime bien. Maintenant, je m'applique le Ease Drop. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il est presque vide. Enfin, bientôt vide. Faudrait que j'aille m'en reprendre, parce que j'aime vraiment bien ce produit, hein. Alors, je suis vraiment trop bête parce que je voulais me l'appliquer avec les doigts, mais j'ai appliqué à même sur mon visage, donc bon ben, on va le faire comme ça. Vraiment, cette technique, depuis que j'ai fait la vidéo où je réalise le make-up d'Hailey Bieber, je m'en lasse pas parce que le fini, le rendu, quand on l'applique avec les doigts, c'est incroyable ce produit. Enfin, les deux produits même, on dirait vraiment que c'est ma peau. On descend bien dans le cou aussi. J'ai même pas besoin de repasser avec une éponge ou quoi. Et puis au moins votre éponge elle ne boit pas la moitié du produit parce que quand c'est des fluides, j'ai vraiment l'impression que l'éponge elle boit beaucoup plus et appliquer des fluides comme ça légers au pinceau, je suis pas trop fan, mais là avec les doigts, honnêtement, le rendu moi j'adore. J'aurais jamais fait, hein, j'aurais jamais pensé, ça me dégoûtait déjà de le faire dans la vidéo d'Hailey Bieber, mais le rendu il est là quoi. Hein. Je repasse vite fait à certains endroits avec mon éponge. En anti-cerne, maintenant, je vais prendre celui de chez Rare Beauty en teinte 280N. Une fois que j'ai appliqué mon anti-cerne, je le laisse poser et je vais passer au contour crème avec le Chicks Out en teinte macchiato de chez Fenty Beauty que je vais m'appliquer à l'éponge cette fois-ci parce que j'en ai marre qu'il y ait toujours des poils dans le pan là à chaque fois. Je prélève comme ça avec un côté propre de mon éponge et puis je vais le placer là où je placerai mon bronzer, donc sur l'os de mes joues, les tempes. On va bien vers l'extérieur en remontant jusque dans les cheveux. Hein. Le haut de mon front.
Je dois avouer ouais, que je préfère appliquer le bronzer crème à l'éponge. Hein. L'ovale de mon visage aussi. Maintenant, je reprends mon éponge côté teint et je vais estomper mon anti-cerne en remontant bien vers l'extérieur. Je repasse avec le côté bronzer aussi pour que les deux se fondent bien, qu'il n'y ait pas de démarcation. Avec le reste d'anti-cerne, je redéfinis bien mes contours, mon ombre, là où j'ai mis mon bronzer sur l'os de ma joue, et juste en haut, hein, je descends pas trop. Je reprends mon côté éponge avec le bronzer, et je passe vite fait, mais vraiment très légèrement avec ce qui me reste sur l'éponge, sur les côtés de mon nez, pardon. Sur la photo, j'ai l'impression qu'elle a de très légères taches de rousseur sur son teint. Je sais qu'elle a des taches de rousseur déjà à l'origine, naturellement. Et moi, je vais tenter de les reproduire aussi subtilement qu'elle avec le Brow Blade de chez Urban Decay, le Waterproof Pencil. Donc, je vais prendre le côté stylo. J'ai l'impression que c'est hyper léger, hein. Bon, je tente, écoutez. J'ai peur que le pinceau, il soit trop souple et que je me rate. Mais avant ça, je vais rajouter un petit peu de couvrance à mon anti-cerne qui est très léger. Bon, alors. C'est pas terrible, hein. Je repasse avec mon doigt. C'est joli, mais j'ai l'impression que la couleur, elle est un peu trop claire. Donc j'ai un autre Tattoo Brow, pareil, qui sera un peu plus voyant, qui vient de chez Primark. Celui-là, il s'appelle Tattoo Eyebrow Ink. Et vous voyez, ce sont des stylos qui tracent 3 poils à chaque fois, en biseauté. Donc moi, j'ai essayé de tapoter, et ils sont plus rigides. Enfin, la mine de chaque pointe est plus rigide. Donc ouais, je vais essayer d'en mettre par-dessus, pour les mélanger. Je vais voir. Je vais déjà estomper mon anti-cerne. Comme ça, on va pouvoir les faire. Ouais, comme ça, je préfère mieux. Tout à l'heure, c'était un petit peu trop léger, hein, au coin interne. Je veux pas non plus que ce soit trop marqué ou trop couvrant. J'aurais pris un anti-cerne plus couvrant. Mais non, là, je préfère avec un petit peu plus de couvrance quand même au coin interne. Hein. Je prends donc ce fameux stylo de chez Primark. La teinte, c'est brown. Il y a rien de plus. Mais écoutez, on se lance, hein. Donc, je vais positionner la mine. Donc, la mine, elle est comme ça. Je vais la positionner comme ça, en biais, en vertical, en horizontal. Je vais pas rester régulière, hein, que ce soit un peu plus naturel. Ah, j'ai fait une connerie. C'est pas grave. Je reprends mon éponge et j'estompe. Je vais reprendre le Brow Blade et je vais en refaire encore pour mélanger les deux teintes. J'aime bien, c'est subtil, hein. Ouais, c'est vraiment très subtil. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais non, j'aime bien. Regarde juste qu'il n'y ait pas de traces, que ça fasse naturel. Surtout sur le bout du nez, quoi. Non, moi j'aime bien. Je sais pas, peut-être qu'après je vais en rajouter, je sais pas encore. Là, je vais quand même poudrer mon dessous des yeux avec un pinceau poudre, juste, voilà, le dessous des yeux, pas le reste de mon teint. Avec la Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury en teinte fer numéro 1. Je lave au pinceau et je balaye le dessous de mes yeux en pressant. Je regarde juste que j'ai pas de traces, normalement non. Voilà, au moins le dessous de mes yeux, il est poudré. Avant de passer à l'application du Glow Balm, je vais m'appliquer une brume de chez Pixi, la Glow Mist, qui est une brume biphasée. Et quand je fais des teints glowy, hyper shine comme ça, cette brume-là, c'est la meilleure. Elle fait ressortir le highlight, c'est parfait. Donc on mélange bien vu qu'elle est biphasée. Oh là là, le rendu, j'aime beaucoup. Vous voyez comme il est glowy? Attendez, je vais vous rapprocher un petit peu.
Déjà, le teint, juste la base comme ça, il est magnifique. J'aime tellement ces rendus-là. Maintenant, on peut passer au global. J'ai pris la teinte pink parce qu'il n'y a uniquement que 2 teintes disponibles chez Nocibé. Je comprends pas. Je sais pas pourquoi. Déjà qu'on a galéré et attendu hyper longtemps pour avoir les nouveautés. Là, il y avait que 2 teintes disponibles. On la pink. Donc, je suis très contente parce que c'est une des teintes que je voulais, mais je voulais aussi prendre le transparent, le blanc. Bon. C'est déjà ça, hein. Alors, le Glow Balm, Kylie by Kylie Jenner, Lip and Cheeks Glow Balm, baume éclat lèvres et joues, en français, bien évidemment, qui fait 3 grammes. Je vais vous le montrer. Donc c'est vraiment une texture baume. On a vraiment l'impression que c'est comme du labello, vous voyez. C'est très crémeux et très glowy, très pigmenté aussi. Il a l'air facile à travailler, hein. Vous voyez, avec ce rendu satiné, un peu comme la Vaseline ou le highlighter blanc qu'il y a dans la palette Tom Ford. Je sais pas si vous voyez celui dont je parle, mais moi j'aime beaucoup, hein. Je sais pas trop ce que ça va donner là. Donc on peut l'utiliser sur les lèvres et sur les joues. Je pensais sur les yeux aussi, mais bon. Donc sur la photo du make-up, il est très intense, accentué comme ça sur tout l'os de la joue, j'ai envie de dire, ça remonte jusqu'aux tempes. Donc je vais essayer de reproduire la même chose. Je vais pas l'appliquer à l'éponge justement pour avoir de l'intensité, mais plutôt au pinceau. Et on va voir ce que ça donne. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se travailler. Je vais prendre ce pinceau-là de chez Will Techniques. Je vais commencer à prélever. C'est très pigmenté, hein. J'ai à peine posé le pinceau dedans. Je vais commencer par l'os de ma joue. Et je vais remonter. Même dans mon sourcil, hein, je passe. Je remonte bien. Ça m'a l'air d'être pas mal là, hein. C'est magnifique. Le rendu, il est vraiment trop beau, hein. Pour ce qui est de l'intensité, on va peut-être en rajouter à l'éponge. Je vais voir. J'ai vraiment compressé mon éponge pour qu'elle soit presque compacte. Et je vais presser comme ça pour que ça fasse vraiment comme un tampon. Je vais repositionner un peu du blush. Je suis méga fan, hein. Je vais prendre mon pinceau anti-cerne, celui de chez Zoeva, celui-là. Et c'est vrai que j'aime bien appliquer les blushs crème et les blushs liquides avec ce pinceau, donc je vais le prélever avec. Ah oui, vous voyez, pour l'intensité, c'est totalement différent. Donc, je vais juste en disposer là, sur l'os précisément. Et je vais l'étirer avec le pinceau. Waouh, c'est totalement différent, hein. Je vous dis, les pinceaux anti-cerne pour les blushs liquides ou les blushs crème, c'est les meilleurs. Là, c'est très bien. Et je vais déjà faire la même chose de l'autre côté, puis après on va voir si on accentue à certains endroits ou pas, mais c'est trop beau. Je vais réappliquer de la matière avec le pinceau anti-cerne. Comme ça, c'est bien intense, mais je vais le diffuser légèrement, enfin le dégrader, l'estomper sur les bords avec le pinceau poudre de tout à l'heure. Le glow du blush, il est incroyable! Avec une éponge sans matière, je repasse un petit peu par-dessus, surtout aux extrémités, ça aille bien dans mes cheveux, tout ça, qu'il n'y ait pas de très grosses démarcations. On dirait un bébé. Maintenant, je vais pouvoir poudrer certaines zones de mon teint. Je vais repasser un tout petit coup de bronzer poudre sur le haut de mon front et la jawline avec celui de chez Kylie Cosmetics, Kylie by Kylie Jenner en teinte Toasty. Je prélève au pinceau et vraiment du bout du pinceau, hein. Je poudre, je fixe le haut de mon front, la jawline, enfin l'ovale de mon visage. J'ai envie de refaire quelques petits points de taches de rousseur, mais juste sur mon nez. Du coup, je vais reprendre mon pinceau Primark. Et avec la pointe la plus haute, celle-ci, je vais disposer un petit peu de produit, que ce soit qu'un seul point. Je repasse avec mon éponge maintenant. Ah, là, j'aime trop. Ça fait ressortir mes tout petits grains de beauté que j'ai en dessous. Je vais prendre la poudre libre de chez Kylie Cosmetics en teinte beige. Oups, oh putain, c'est tombé. Je vais prendre un tout petit pinceau poudre, vraiment très petit. Puis je vais juste poudrer mon nez, les ailes de mon nez, sur le menton, le centre de mon front.
Donner un petit coup de propre également à la poudre sur mes joues, enfin sur le bas de mes joues, pardon, dans le creux de mes joues, je sais pas comment vous appelez ça, mais là. Là on touche plus, c'est très très bien pour vraiment garder ce côté effet mouillé, ce côté balme. Je passe maintenant aux sourcils et je vais les redéfinir avec le Brow Ultra Slim de chez Maybelline en teinte soft brown. Je commence par me les brosser, pour enlever tous les résidus qu'il y a pu y avoir et je les redéfinis légèrement. Maintenant pour les fixer, je vais prendre mon Top Coat Huda Beauty Waterproof pour mascara, mais bon, je l'utilise sur mes sourcils, vous avez déjà vu dans mes anciennes vidéos d'ailleurs. Je commence vraiment par le milieu de mon sourcil, pas déposer trop de produit à la tête. Maintenant, on attend que ça sèche et une fois que c'est sec, je vais appliquer un mascara pour sourcils teinté de chez NYX avec la teinte Chocolate. Pareil, je commence par le milieu du sourcil pour pas déposer trop de matière sur la tête. Alors, il est mentionné que sur le packaging, le produit, on peut l'utiliser pour les lèvres et pour les joues. Et moi, sur la photo, j'ai quand même l'impression qu'elle en a sur les yeux. Bah ouais, pour moi, c'est vraiment la même chose, mais avec moins d'intensité. Donc, je vais l'appliquer sur mes yeux également, avec un pinceau comme celui-ci. Je vais en appliquer sur ma paupière mobile. Vraiment très légèrement. Ouais, comme ça, c'est très très bien. Avant de passer au mascara, je vais remettre un coup de brune de Pixi, la Glow Mist. En tout cas, la texture, moi j'aime bien, hein. Ça a pas du tout déplacé ce qu'il y avait en dessous. On avait poudré le dessous des yeux et quand même le blush est très très bien remonté. Pareil sur les yeux. Enfin, je trouve que pas du tout compliqué à utiliser ou à travailler, hein. Maintenant, on peut passer au mascara, mais avant ça, je vais recourber mes cils avec un recourbe-cils. En mascara, je vais m'appliquer celui de chez Sephora Collection, un de mes favoris d'ailleurs. C'est le Ultra Juice Curl, avec sa petite brosse en silicone. J'en mets un tout petit peu sur mes cils du bas, mais très légèrement. Maintenant que j'ai appliqué mon mascara, je vais le séparer parce qu'elle a pas beaucoup de matière. Enfin, comment dire, elle a les cils pas très pépés. Donc je vais bien séparer pour éviter les pattes d'araignée. Avant de terminer avec les lèvres, je vois qu'elle a quand même un tout petit peu, même si le teint est très glowy, un petit peu d'highlighter au bout du nez. Donc je vais prendre un de chez elle, de chez Kylie Cosmetics, Kylie by Kylie Jenner, je sais même plus comment on l'appelle la marque, en teinte Print Drop, qui a aussi un effet assez mouillé. Il fait pas scintillant ou pailleté. C'est un très bel highlighter, hein. Donc je vais l'appliquer au pinceau highlighter, je prélève. Un petit peu le menton. Je vais appliquer légèrement aussi sur mes yeux, sur le haut des yeux, de ma paupière, pardon, à l'arcade sourcilière. Je vais prendre un pinceau un peu plus précis, parce qu'avec le pinceau highlighter, j'ai peur que ça dégomme mes cils. Je repasse un petit peu avec le pinceau où j'ai poudré mon teint. Pour les lèvres, Kylie Cosmetics, enfin Kylie by Kylie Jenner, on va jamais s'en sortir, a sorti des glosses repulpants. Donc ce sont les Plumping Gloss. Moi j'ai pris la teinte Rose and Child. J'ai pas pris les glosses qu'elle a sorti avec cette collection de Glow Balm parce que je les trouvais pas assez intéressants. Et quand j'ai vu que les glosses repulpants qui sont disponibles chez Ulta aux États-Unis étaient disponibles également chez Nocibé, je me suis dit pourquoi pas, ça m'intéressait plus. Je vais vous montrer un petit peu la couleur. Donc c'est très léger, voilà, c'est rosé, c'est très mignon. Apparemment c'est repulpant. Donc c'est parfait. Mais avant de l'appliquer, je vais faire mon contour de lèvres avec un lip liner de chez She Glam en teinte 204. Il est vraiment bien, hein, ce crayon-là. J'aime bien la couleur aussi. Il est waterproof, il me semble. Je sais plus. Bah, je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos, vous verrez. Et maintenant, on peut passer au gloss. On va voir ce que ça vaut, hein.
Il est magnifique, hein. Bon, on sent un peu le côté mentholé, pour l'instant rien de ouf. Mais le gloss, il est magnifique, hein. Je vais laisser agir, on va voir. Ouais, on commence à sentir au fur et à mesure les petits picotements, plutôt du mentholé que du piquant. Mais c'est très supportable, hein. Eh bien voilà le résultat final. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits, des nouveaux produits Kylie Cosmetics qui sont sortis dans les commentaires. Pour ma part, je suis archi fan du gloss, de la teinte, mais également aussi du rendu. Il est pas très repulpant, pile ce qu'il faut pour donner un petit coup de peps aux lèvres. Moi j'aime beaucoup. Et pour ce qui est du blush, tout l'ensemble là, du teint, je le trouve ravissant. Même si, honnêtement, sachant qu'ils sont sortis un petit peu plus en retard que quand ils sont sortis sur le site de Kylie Jenner, je me suis dit ouais, c'est vraiment plutôt des produits pour l'été, vous savez, quelque chose de très simple et tout. Mais moi, je trouve ça magnifique pour l'hiver, ça fait glass skin, froid, je sais pas, j'aime trop. Honnêtement, j'aime vraiment beaucoup. C'est très léger, c'est très soft, et puis ça fait son job. Je valide à 100%, le rendu total, j'adore. Et puis ça change quoi. On n'a pas trop l'habitude d'avoir ce genre de texture et tout en magasin ou même chez les marques. C'est très rare hein, d'avoir les textures baume comme ça, avec ce rendu satiné. Et pour le prix, franchement, nickel, hein, j'ai rien à dire. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas également à activer la cloche de notification pour être averti des lives que je fais tous les vendredis soirs à 21h sur YouTube. Mais également pour être alerté lors de mes publications. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bisous, ciao. What it takes.